Et c'est la première fois où je vois autant de gens à qui il manque des bouts d'eux-mêmes, à qui il manque des bras, à qui il manque des jambes. Dans la bande de Gaza, on a l'impression qu'on est dans Mad Max, quoi. On traverse des zones où il y a des villes qui sont entièrement détruites. C'est-à-dire qu'on croise que des gravats, des escaliers qui sont pas dans le bon sens, des toits qui sont totalement à la renverse. Il y a une misère, on voit aussi des gens qui errent, qui essaient de piller des camions commerciaux. Et pendant ces 6 semaines, il y a un bruit qui est incessant, qui est partout autour, de tirs, de mitraillettes. Il y a des obus de tanks qui tombent à 200 mètres. Et c'est aussi la première fois où je vois autant de gens à qui il manque des bouts d'eux-mêmes, qui manquent des bras, qui manquent des jambes ou qui ont des fixateurs externes, donc c'est de la chirurgie de guerre. On met des espèces de vis qui vont sortir et qui vont être reliées par une tige en métal. De 8h à 16h, il y a un flot ininterrompu de véhicules qui viennent avec des gens en sang dedans. Il y a des espèces de traces de sang qui se font sur le carrelage de l'entrée. Et on voit au bout de ces traces de sang des êtres humains de n'importe quel âge, de n'importe quel sexe. Une femme qui a des trous dans le ventre. Il y a tel garçon à qui il manque une jambe, il y a telle fille qui est brûlée de la plante des pieds jusqu'à au-dessus de la taille. Et avec les blessés, il y a tout un flot de population qui est sous tension, sous pression, qui crée une ambiance pas possible. Puis il y a ces sons de gens qui hurlent, qui sont en colère, qui essayent de rentrer dans le département d'urgence. Nous, on essaye de filtrer à l'entrée du département d'urgence. Il y a cette mère qui pleure, mais enfin, c'est un cri, c'est indescriptible, quoi. C'est un truc qui sort de l'âme, qui déchire l'air et qu'on entend même au milieu de cette cohue. Et après, il y a tous les gémissements et tous les interjections des personnes qui sont malades. Quand je rentre dans un truc comme ça, il faut que je me mette des œillères. Et je ne peux pas ne serait-ce que réaliser que chacune des personnes là est un être humain. C'est-à-dire que émotionnellement, intellectuellement, c'est trop lourd. Les situations que vivent les gens là-bas, c'est inimaginable. Enfin, il faudrait une cohorte de psy. Ça me paraît être un des prochains enjeux qui commence maintenant, mais qui va prendre des proportions pas possibles. Vivre dans une situation d'urgence pendant aussi longtemps, ça affecte les capacités cognitives, ça affecte la gestion émotionnelle des personnes et ça va laisser des séquelles pendant au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus, quoi. Des traumas, on s'en remet avec du temps et avec de la sécurité. Il faut arrêter ces combats, il faut laisser les gens se reconstruire en fait.